Lumumba disait qu'il est il est le serviteur. Le Mobutu, lui, c'est le contraire. C'est lui qui dicte tout et le peuple subit les décisions du guide. Mobutu, c'était un soldat formé par le colonisateur, il était un soldat de l'armée coloniale. L'origine militariste du régime Mobutu est restée tout constant. C'était un demi-dieu, c'est lui le guide. Il nous a habitués effectivement à cette tendance-là à attendre tout du chef. Et donc cette culture d'attentisme, c'est un peu l'héritage du système colonial et du système mobutien. Il y a des problèmes qui se posent à Lissala. Vous attendez que Kinshasa vienne solutionner les problèmes. Mais c'est ça qui fait que ça ne marche pas. Les chrétiens, les croyants disent aide-toi, le ciel t'aidera. Si ça ne va pas, vous avez besoin d'un secours, alors à ce moment-là, vous recourez à Kinshasa. Mais ne restez pas dans l'attentisme. Cette culture d'attentisme-là a pénétré le Congolais, de sorte que le développement du pays pose problème. Le développement doit partir de la base, des concernés eux-mêmes. Et si on doit attendre que tout, le chef, le Dieu, le ciel vienne régler tous nos problèmes, on va continuer à tourner en rond. La période coloniale, effectivement, c'était du paternalisme. Le Belge considérait un peu le Congolais comme un enfant. Et ça c'est dans la philosophie coloniale. Dans la philosophie, dans la politique coloniale, c'est normal. Lorsque le Mongola du quartier lui a pris l'épée du roi Baudouin, j'ai assisté à ça. Les gens n'ont même pas osé applaudir. Parce qu'à l'époque coloniale, tout le monde avait peur. Les Blancs, c'était des demi-dieux. Prendre son épée, c'est comme si maintenant, je veux avoir le pouvoir des Blancs. Alors ça, c'était impensable, inimaginable. Alors tout le monde était atterré, tout le monde avait peur. Qu'est-ce que la force publique va faire? Bon, on l'a pris, on l'a amené, et puis on a vu qu'il était un peu cinglé. Bon, 3 jours après, on l'a lâché. Il faut que les Congolais puissent abandonner les complexes des colonisés. Nous sommes devenus indépendants, nous devons nous comporter comme tels. Le Congo de papa est mort et enterré. Le Congo a été sous le chantage de ceux qui portent les armes. Vous savez que Mobutu a régné parce qu'il avait l'armée. Et quand Mobutu est parti, Kabila est arrivé, le père, à la tête d'une armée. Et si on parle des Bemba, parce qu'ils ont constitué des groupes armés. Et maintenant nous sommes avec Kabila fils, qui n'a pas demandé à être président de la République, mais qui, le gouvernement qu'avait laissé son père, l'avait choisi, tout simplement parce qu'il était chef d'état-major général des forces terrestres. Après l'indépendance, Kasavubu, il a fait 5 ans. Après Mobutu a fait 32 ans. Laurent Désiré Kabila a fait 3 ans, peut-être 3 ans. Oui, 3 ans. Après, jusqu'à aujourd'hui. Donc alors, la vie a changé. Si les Congolais n'avaient pas conscience de l'intérêt de la nation, il y a longtemps que le Congo aurait éclaté en 1000 morceaux, parce que c'est l'objectif de certains groupes, c'est de balkaniser le Congo de façon à l'affaiblir. Mais je pense que les Congolais ont acquis suffisamment de maturité politique que pour résister à ces pressions extérieures qui bloquent son développement. On me blâme parce que je n'ai pas volé. Pourquoi on me blâme? C'est parce que tu arrives au pouvoir, serre-toi. On t'admire dans l'opinion. On t'admire, tu es un homme. Toi, tu respectes les biens publics et tout ça. Tu es un idiot. Moral,
les gens se disent, tant que je suis là, je me sers. Et le reste, ce n'est pas mon affaire. Figurez-vous un pays qui plonge dans un tel type de morale. Où ce pays peut-il aller? Nulle part. La situation est difficile, mais qu'est-ce que 50 ans à la vie d'une nation? L'expérience de 50 ans d'indépendance a fait prendre aux Congolais conscience de leur appartenance à une nation. 50 ans, c'est une date où il faut s'arrêter et oser se regarder dans le miroir, en même temps regarder dans le rétroviseur pour mesurer le chemin parcouru.